Bonjour, je n'aurais pas cru de refaire une vidéo aussi rapidement, mais sous ma dernière vidéo, j'ai reçu tellement de commentaires aimables que je me suis dit, pourquoi pas en faire une aujourd'hui? Elle ne sera pas très longue, mais j'ai déjà une petite troisième vidéo derrière la tête que je vais ajouter d'ici quelques jours, probablement. Aujourd'hui, je ne vais pas parler précisément de la Terre plate, mais je vais quand même donner quelques informations qui aident à détruire quelques arguments de platistes. Cette vidéo est donc intéressante aussi pour ceux qui ne sont pas intéressés par la Terre plate, mais qui aiment savoir quelles sont les distances astronomiques. Parce que dans cette vidéo, je vais parler des distances astronomiques et des mouvements de la Terre, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Je vais commencer par parler des mouvements de la Terre. Je l'avais écrit différemment, mais les distances astronomiques, c'est plus captivant. Et si on veut parler des distances astronomiques, il faut d'abord parler des mouvements de la Terre. Et pour parler des mouvements de la Terre, il faut jeter un tout petit coup d'œil sur la vitesse. Qu'est-ce que la vitesse? Qu'est-ce que c'est? Le premier truc qu'il faut absolument savoir, c'est que la vitesse est toujours relative. Qu'est-ce que la vitesse absolue? Il n'y a pas de vitesse absolue. Imaginez que vous êtes dans un avion et que vous voulez aller aux toilettes. Pour revenir à votre place, vous ne devez pas courir plus vite que l'avion. Donc, si tout autour de vous se déplace à la même vitesse que vous, il n'y a plus de vitesse. La vitesse n'est plus importante. Alors, ça, il faut le savoir, déjà. Maintenant, le premier mouvement de la Terre, c'est la rotation. On entend souvent les platistes dire « La Terre tourne à une vitesse de 1666 km/h sur l'équateur. Et à Paris, c'est toujours 1093 km/h. » Oui, c'est rapide à première vue. C'est même plus rapide que Daniel dans son taxi marseillais. Et on entend souvent « Imaginez un carrousel qui se tourne à 1000 km/h. » Oui, on peut imaginer ça et certes, la force centrifuge serait considérable, mais ce n'est pas comment ça marche avec la force centrifuge. Pour calculer la force centrifuge, il faut avoir la vitesse angulaire. C'est quoi la vitesse angulaire? Elle n'est pas mesurée en kilomètres-heure, mais en degrés par heure, par minute, par seconde. Prenons degrés par heure pour ne pas avoir de zéro devant la virgule. Parce que c'est quoi la vitesse angulaire de la Terre? C'est très très facile à calculer. Nous avons 360 degrés en 24 heures, ce qui veut dire 15 degrés par heure. Alors c'est rapide. J'ai ici une très jolie montre suisse analogue et j'ai trouvé un truc pour comparer la vitesse. Parce que sur ma montre, la petite aiguille fait un tour en 12 heures, donc 2 fois plus rapide. Alors, si un platiste vous dit « Imaginez un carrousel qui est aussi rapide que la Terre », vous pouvez lui dire « Si vous avez peur d'avoir mal au cœur sur un carrousel comme ça veut dire que vous n'avez vraiment pas de pied marin. » Maintenant, le chemin autour du Soleil. D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une unité astronomique. C'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Donc, le chemin de la Terre autour du Soleil est de 942 500 000 km environ. Elle ne fait pas un cercle, mais une ellipse, mais cette ellipse ressemble beaucoup à un cercle. Donc, ça veut dire que la vitesse de la Terre est de 107 500 km/h.
Très, très impressionnant. Vraiment, regardons un peu la taille de la Terre. Cette distance qu'elle couvre en 1 heure, c'est 8,43 fois la taille de la Terre. Alors, si on calcule, ça veut dire que la Terre prend plus de 7 minutes pour parcourir la distance de sa propre taille. Un escargot prend 1 minute pour parcourir la distance de sa propre taille. Donc, les camionneurs devraient rebaptiser leur opération escargot en opération Terre autour du Soleil. Ça serait encore beaucoup plus efficace. Passons maintenant aux distances. Pour imaginer les distances dans notre système solaire, il faut utiliser une échelle parce que les distances sont tellement vastes qu'elles nous dépassent. Donc, je prends l'échelle de 1 10 millionième. Dans cette échelle, nous avons la Terre qui a un diamètre d'1,27 m environ. Il y a la Lune, grande comme une médecine balle, à une distance de 38 mètres. Elle tourne autour de la Terre. Le Soleil est une énorme boule d'un diamètre de 139 mètres à une distance de 15 km. Petite remarque intéressante, ces 139 mètres correspondent exactement à la hauteur de la pyramide de Khéops. Qu'est-ce que les vieux Égyptiens savaient, ce que nous ignorons? Grande question. Maintenant, sortons du système solaire. Alors, si nous voulons sortir de notre système solaire, il faut changer l'échelle. Je prends donc mon sac de 0, j'en prends 4 que je rajoute à l'échelle, puis je prends mon sac de billes, j'en sors une d'un diamètre de 1,39 cm qui correspond au Soleil. Ça, c'est la taille du Soleil dans cette échelle, ce qui rend la Terre quasiment invisible. La Terre est grande comme une ovule humaine, 0,13 mm, et elle tourne autour du Soleil dans une unité astronomique qui est réduite à 1,50 m. Alors là, il y a à nouveau un argument des platistes qui disent si je suis dans le jardin et je tourne autour d'un truc à une distance d'1,50 m, je fais quand même 3 mètres. Donc, s'il y a un arbre à une certaine distance, il devrait changer de position relatif à son arrière-plan. Donc, une étoile devrait aussi changer de position. Mais où se trouve l'étoile la plus proche, qui s'appelle Alpha Centauri? Restons dans cette échelle-là et regardons où se trouve Alpha Centauri. Imaginez que la bille qui s'appelle Soleil se trouve à Paris. La bille qui s'appelle Alpha Centauri, à peu près de même taille, se trouve à Strasbourg. Et cette bille n'est même pas visible de Paris. Alpha Centauri, c'est une étoile de l'hémisphère sud. L'étoile la plus proche que nous pouvons voir à l'œil nu, c'est Sirius, qui se trouve à Barcelone, à peu près, dans cette échelle. Sirius, c'est encore une petite remarque pour tous ceux qui aiment Harry Potter. Sirius, c'est l'étoile principale de quelle constellation? Oui, le grand chien. Donc, ce n'est pas un hasard que Sirius puisse se transformer en grand chien. Et ce qui est assez intéressant, je ne l'ai pas fait exprès,
mais la distance entre Sirius et Alpha Centauri correspond aussi à peu près. Maintenant, revenons à nos 3 mètres et le changement de position. Les platistes veulent me faire croire qu'ils peuvent voir le changement de position de 3 mètres à Strasbourg quand ils sont à Paris. Le revoilà, le fameux compas dans l'œil de ma dernière vidéo. Bon, voilà pour cette petite vidéo sur les distances astronomiques. Dans la prochaine vidéo, je vais attaquer le 3e mouvement de la Terre, qui est encore plus rapide que le 2e. C'est le mouvement du système solaire avec le reste de la galaxie qui se tourne. À bientôt.